Peut-être que vous avez déjà réalisé qu'il y a des choses que votre partenaire évitant n'admettra jamais, peu importe à quel point vous essayez d'obtenir. Mais sous ce silence, il y a des vérités cachées, des coups que vous méritez de savoir, des vérités qui pourraient complètement changer ce que vous ressentez à propos de cette relation. Si vous êtes ici en ce moment, ce n'est pas par accident. Il est temps de comprendre ce qui se passe vraiment dans l'esprit de votre partenaire évitant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un partenaire évitant ne l'admettra jamais, mais vous devez savoir? Votre partenaire évitant est terrifié, profondément terrifié, de l'intimité. À première vue, cela peut sembler étrange ou même improbable. Il semble souvent calme, indépendant, voire indifférent. Mais sous cet extérieur calme, il y a une tempête d'anxiété et de peur de devenir trop proche, trop vulnérable. Ils n'admettront pas cette peur parce que reconnaître cela signifierait confronter leurs propres blessures émotionnelles, qu'ils ont passé une vie à se cacher. La distance silencieuse que vous ressentez n'est pas parce que votre partenaire s'en fiche. C'est précisément parce que la proximité semble dangereuse avec eux. La véritable intimité est leur plus grande peur, car elle les apporte face à face avec une vulnérabilité, quelque chose qu'ils ont appris à éviter à tout prix. Leur peur de l'intimité provient d'expériences qui les ont façonnés bien avant que vous ne preniez la photo, des expériences dont ils ne parlent probablement jamais. Peut-être qu'ils ont fait face à une négligence émotionnelle ou ont appris tôt dans la vie que l'exprimer leurs besoins n'a conduit qu'à la déception. Ainsi, ils ont construit des murs autour de leur cœur, des murs qui les protègent, mais les gardent également piégés. Lorsque votre partenaire s'éloigne, il peut être profondément personnel, comme un rejet ou une preuve que vous n'êtes pas assez bon. Mais il ne s'agit pas de votre valeur ou de votre valeur. Il s'agit de leur survie. Ils ont appris très tôt que la distanciation elle-même était le moyen le plus sûr d'éviter la douleur. Aujourd'hui encore, la proximité déclenche une alarme profondément en eux, un avertissement subconscient que l'intimité entraînera inévitablement des blessures ou des pertes. Donc, ils se retirent, non pas parce qu'ils ne veulent pas d'amour, mais parce qu'ils ne lui font tout simplement pas confiance. Cette peur cachée de l'intimité crée des modèles déroutants. Un jour, ils sont affectueux. Le suivant, ils sont distants. Vous ne savez jamais trop où vous en êtes, et la relation commence à se sentir incertaine et épuisante. Mais comprendre leur peur cachée peut vous aider à réaliser quelque chose d'important. Leur distance émotionnelle n'est pas le reflet de vous ou de votre valeur, c'est le reflet de leur propre lutte intérieure. Sachant que cela ne fait pas leur comportement, et cela ne signifie pas que vous devez tolérer des cycles sans fin de distance et de rejet. Mais cela offre de la clarté. Avec la clarté vient le pouvoir de cesser de vous blâmer, de cesser de poursuivre sans fin la proximité qu'ils ne peuvent pas offrir, et de commencer à prendre des mesures vers la santé et la guérison émotionnelle. Ce que votre partenaire évitant n'admettra jamais, c'est à quel point ils souffrent profondément sous leur silence. Maintenant, vous connaissez leur vérité cachée. L'intimité les terrifie, mais cela ne doit plus vous définir ou votre bonheur. Sachant que votre partenaire évitant craint l'intimité, pourrait apporter de la clarté. Mais il y a une autre couche sous ce silence, quelque chose de subtil, mais profondément révélateur. Votre partenaire évitant se sent vulnérable, mais le masque avec une distance. Comprendre cette dynamique est crucial, car il clarifie la danse déroutante de la proximité suivie d'un retrait soudain, d'un modèle que vous avez probablement vécu et lutté pour décoder. Considérez la distance comme un manteau de protection que votre partenaire porte quotidiennement, invisible mais toujours présent. Plutôt que d'exposer les blessures du passé, la distance fournit un refuge sûr, protégeant leur fragile le sens de soi du jugement ou du rejet. C'est un paradoxe qu'ils vivent, la soif de l'amour mais craignant constamment ce qu'elle exige émotionnellement. Ils se tiennent perpétuellement sur la longueur du bras, espérant se protéger du danger imaginé caché dans l'intimité.
Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi les conversations significatives deviennent souvent superficielles, ou pourquoi les tentatives de proximité sincère semblent soudainement rencontrées par un détachement émotionnel. Cette froideur apparente n'est pas une indifférence, c'est un acte soigneusement répété, méticuleusement réalisé, à chaque fois que la vulnérabilité menace de faire surface. Leur vrai moi reste caché et gardé farouchement sous des couches de distance émotionnelle soigneusement conçues. Ce qui rend cette distance si convaincante pour votre partenaire évitant, c'est sa sécurité apparente. Si la proximité est risquée, la distance est certaine. Chaque retrait, chaque appel ou message non retourné sans réponse ne consiste pas à créer de la douleur. Il s'agit de récupérer un sentiment de contrôle. Pour quelqu'un qui a appris tôt dans la vie que la proximité peut se blesser, le maintien de la distance est la survie. Leur armure émotionnelle n'est pas personnelle. C'est instinctif, une habitude formée bien avant d'entrer dans leur vie. Pourtant, il y a quelque chose de crucial caché sous leur froideur, un désir tranquille d'être vraiment vu et accepté. Sous la façade de l'indépendance se trouve un chuchotement subtil d'insécurité, une peur d'être indigne de l'amour ou de l'affection. Mais reconnaissant que la vulnérabilité est impensable, cela risque l'exposition même qu'ils ont passé toute leur vie à éviter. Ainsi, la distance devient leur plus grand allié, la protection la plus fiable contre le préjudice émotionnel. Dans votre propre confusion, vous avez probablement essayé d'innombrables façons de combler cet écart pour atteindre leur défense, en espérant que la patience ou l'amour pourraient adoucir leurs murs. Pourtant, tous les efforts semblent les repousser davantage. Plus vous poursuivez, plus ils se retirent vite, non pas parce qu'ils veulent vous échapper, mais parce que la proximité intensifie leur peur de l'exposition. Votre partenaire ne vous couvre pas. Ils courent de leur propre fragilité intérieure, terrifiés par ce qui pourrait arriver si quelqu'un entreprenait sa vulnérabilité cachée. Il est crucial de reconnaître que les barrières émotionnelles qu'ils ont construites ne sont pas à vous de démanteler. Bien qu'il soit tentant de croire que l'amour seul peut conquérir leur distance, la réalité est plus sobre. Ces barrières existent pour des raisons profondément ancrées dans leur paysage émotionnel. Comprendre cela vous offre une nouvelle perspective, une moins chargée par la confusion ou la frustration et plus fondée sur l'empathie et les attentes réalistes. Voir clairement derrière leur masque vous permet de redéfinir votre propre approche. Vous ne devez plus vous sentir responsable de combler chaque écart émotionnel qu'ils créent. Reconnaissant que leur distance masque la vulnérabilité est un aperçu transformateur. Cela vous libère de cycles sans fin de responsabilités auto-actuelles, vous aidant à prendre du recul avec une clarté et une indépendance émotionnelle nouvelle. Cette réalisation ne simplifie pas votre voyage. Au lieu de cela l'illumine. Cela place le pouvoir de comprendre carrément entre vos mains, vous rappelant doucement que la connexion émotionnelle ne peut pas prospérer sans volonté mutuelle et courage. La lutte de votre partenaire avec la vulnérabilité est la leurette à laquelle faire face, mais votre choix, comment vous répondez, comment vous vous souciez de vous émotionnellement, vous permettent de vous entièrement. Comprendre la vulnérabilité de votre partenaire caché sous sa distance émotionnelle n'est que le début. Si vous allez plus loin, il y a une vérité encore plus puissante qui reste invisible. Votre partenaire évitant se débat secrètement avec la douleur de ne jamais se sentir assez, ce qui façonne leur comportement d'une manière que vous avez probablement ressentie, mais jamais complètement compris. Imaginez porter un poids silencieux et invisible où que vous alliez, un sentiment que quelque chose en vous manque toujours. Ce sentiment suit votre partenaire comme une ombre, influençant chaque interaction et décision qu'ils prennent. Ils vivent avec une peur silencieuse que qui ils sont vraiment est inadéquat, non méritante de l'amour et de l'acceptation authentique. Pour se protéger de ce sentiment, ils gardent leur distance, en espérant que personne ne voie leur véritable moi assez clairement pour le rejeter. Vous avez peut-être remarqué à quel point
les compliments ou l'affection semblent difficiles à accepter. Même vos expressions sincères de l'amour pourraient rencontrer un silence ou une déviation maladroit. Ce n'est pas parce qu'ils n'apprécient pas vos mots. C'est parce que croire ces mots les oblige à faire confiance à quelque chose qui se sent profondément inconnu, être considérés comme dignes exactement qu'ils sont. Leur évitement émotionnel n'est pas le rejet destiné à vous. C'est une défense contre l'épreuve d'une déception ou d'un jugement supplémentaire. De l'extérieur, cette lutte peut sembler déroutante, voire contradictoire. Comment quelqu'un si fort et indépendant peut-il douter discrètement de sa propre valeur? Pourtant, sous leur extérieur composé, se trouve un critique intérieur chuchotant les rappels des défauts et des lacunes, créant un récit où l'amour se sent conditionnel et l'acceptation semble éphémère. Ils deviennent convaincus que vous remarquerez finalement ces insuffisances imaginées et retirez votre amour. Et pour éviter cette douleur, ils se retirent en premier. Lorsque le conflit survient ou que l'intimité devient intense, vous avez probablement observé des changements soudains dans leur comportement. Peut-être deviennent-ils défensifs ou critiques, créant une distance qui semble injustifiée. Ces réactions ne sont pas aléatoires. Ce sont des signes de panique intérieure, une crainte que leurs insécurités aient été exposées. Leur retrait ne consiste pas à éviter l'amour. Il s'agit d'éviter le risque de confirmer leurs craintes les plus profondes à son sujet. Le silence de votre partenaire sur cette lutte interne ne le rend pas moins réel. Il se renforce, se nourrissant de honte et de secrets. S'ouvrir sur ces sentiments signifierait reconnaître la vulnérabilité, ce qu'ils ont appris à éviter à tout prix. Ils choisissent donc la distance au lieu de la proximité, le contrôle au lieu de la vulnérabilité, le tout pour masquer cette douleur cachée d'insuffisance. Si vous vous êtes déjà blâmé pour leur distance émotionnelle en vous demandant si vous n'étiez pas assez bon pour inspirer leur amour, comprenez clairement cela. Ce conflit interne existait bien avant d'entrer dans leur vie. Ce n'est pas à vous de réparer ou de porter. Leur lutte contre le sentiment d'inadéquate n'est pas causée par vos actions ou votre manque d'effort. Elle est profondément enracinée dans leur propre histoire émotionnelle. Reconnaître cette douleur vous aide à vous éloigner de vous-même et de la confusion. Il vous permet de voir la distanciation émotionnelle de votre partenaire, non pas comme le rejet, mais à la suite d'une bataille interne non résolue. Vous ne pouvez pas guérir cette douleur pour eux. Vous ne pouvez que reconnaître sa présence, comprendre comment il influence leur comportement et choisir comment vous y réagirez. Reconnaître le sentiment caché d'insuffisance de votre partenaire aide à démêler le puzzle de son comportement, mais il y en a encore plus sous la surface. L'indépendance que vous avez vue, parfois admirable, parfois blessante, n'est pas ce qu'elle apparaît. Le besoin féroce de votre partenaire d'indépendance n'est pas le rejet, c'est la survie. Pour votre partenaire évitant, l'indépendance n'est pas simplement un choix. C'est une façon de naviguer dans le paysage émotionnel dont ils ont hérité. Considérez-le comme leur boussole émotionnelle, pointant constamment vers la sécurité. L'indépendance les éloigne de la peur écrasante que la proximité entraîne une déception ou une douleur. Ce besoin d'autosuffisance n'est pas un jugement sur vous ou votre valeur. C'est un mécanisme de défense développé il y a longtemps, une stratégie profondément ancrée dans leur plan émotionnel. Vous vous êtes probablement senti confus ou même blessé lorsqu'ils insistent pour faire des choses seuls ou maintenir des limites qui se sentent inutilement rigides. Ils peuvent gérer les crises sans vous impliquer ou brosser votre soutien pendant les moments difficiles. Cela peut sembler personnel, comme ils vous excluent délibérément. Mais leur comportement ne consiste pas à vous repousser. Il s'agit de renforcer la sécurité, d'être émotionnellement sans attache. L'indépendance les rassure. Ils ne se perdront pas ou deviendront dépendants de quelqu'un dont l'affection pourrait disparaître de façon inattendue. Ce modèle vous laisse souvent vous demander pourquoi votre partenaire insiste si fermement
à rester émotionnellement séparés, même dans les moments où le soutien serait réconfortant. Mais considérez ceci, l'indépendance est leur refuge émotionnel. C'est l'endroit le plus sûr qu'ils connaissent. Pour eux, s'appuyer sur une autre personne se sent risqué, presque téméraire. Vous faire confiance, ou quelqu'un d'autre, avec leurs besoins émotionnels, menace le fondement même de la sécurité qu'ils ont minutieusement construit. L'indépendance est leur sanctuaire, un endroit prévisible, sans vulnérabilité. Dans leur monde, s'appuyer sur quelqu'un d'autre ressemble à jouer avec une stabilité émotionnelle. Ce n'est pas seulement inconfortable, c'est dangereux. Votre partenaire a appris tôt dans la vie que, selon les autres, pourrait entraîner une profonde douleur émotionnelle. Peut-être qu'ils ont grandi dans des environnements où la confiance a été brisée à plusieurs reprises, où le soutien émotionnel n'était toujours pas fiable. Au fil du temps, l'indépendance est devenue synonyme de sécurité et la proximité émotionnelle s'est transformée en menace. Vous avez probablement rencontré des moments où votre partenaire choisit la solitude au moment précis à laquelle vous vous attendez à ce qu'il recherche la connexion. Il pourrait préférer le silence à la conversation, se retirer vers l'intérieur face à des défis émotionnels. Ce ne sont pas des choix aléatoires, ce sont des efforts calculés pour rester isolé émotionnellement. Chaque moment de solitude renforce son sentiment de sécurité interne, fournissant une preuve qu'ils n'ont besoin de personne d'autre pour gérer leurs émotions. Voir l'indépendance comme une survie plutôt qu'un rejet déplace votre perception. Les limites qu'ils construisent ne sont pas des barrières personnelles destinées à vous empêcher de sortir, mais plutôt des structures essentielles qu'ils ont construites pour se protéger de la douleur. Ils opèrent à partir d'une croyance profonde que de compter émotionnellement sur quelqu'un d'autre, c'est risquer leur propre stabilité, un risque qu'ils ont décidé est trop élevé. Cette reconnaissance n'efface pas la blessure ou la frustration que vous pouvez ressentir lorsque votre partenaire se retire, mais il offre une compréhension. Cela éclaire pourquoi vos tentatives sincères de proximité provoquent parfois une résistance, et pourquoi l'indépendance ressemble à une partie intégrante de leur identité émotionnelle. Voir l'indépendance de votre partenaire comme une forme de survie émotionnelle clarifie une grande partie de ce qui semblait déroutant ou personnel auparavant. Pourtant, sous leur insistance sur la distance, se trouve une contradiction encore plus complexe. Votre partenaire évitant aspire à l'amour, piégé dans la méfiance. Ce conflit caché explique pourquoi des moments d'une véritable affection peuvent rapidement se dissoudre en tension ou en incertitude. Pensez au moment où vous avez remarqué que leur regard se ramollit brièvement ou que la chaleur a senti la chaleur, brisant leur comportement typiquement gardé. Ces moments éphémères révèlent un désir indéniable de connexion. Pourtant, presque aussi rapidement, une ombre revient, une méfiance instinctive qui murmure la prudence dans leurs pensées. Cette méfiance n'a pas apparu du jour au lendemain. Il a été formé lentement, à travers des déceptions et des trahisons passées, faisant que l'idée même de l'amour se sente comme une menace. Imaginez essayer d'atteindre quelque chose de beau, quelque chose que vous avez rêvé d'avoir, mais chaque fois que vous vous rapprochez, la peur vous serre le cœur. C'est la réalité de votre partenaire évitant. L'amour se sent simultanément irrésistible et périlleux. Chaque pas de plus augmente le risque de se blesser à nouveau. Leur cœur se souvient trop très bien de ce que signifie faire confiance et être déçu. Donc, ils planent au bord, assez proches pour admirer la promesse de l'intimité, mais assez éloignés pour se sentir à l'abri des dommages émotionnels. Souvent, leur hésitation apparaît comme un comportement incohérent, exprimant un jour de soin profond un jour et se retirant émotionnellement le lendemain. Ces modèles peuvent sembler déroutants ou même cruels, vous faisant remettre en question vos propres perceptions. Mais l'incohérence n'est pas censée manipuler. Ils reflètent leur lutte interne, déchirée entre le désir de proximité et la peur de la déception. Leur cœur s'étend en avant,
tandis que leur esprit recule brusquement, créant la solution douloureuse de la connexion émotionnelle que vous avez vécue. Cette bataille interne se révèle clairement dans leurs actions plutôt que par des mots. Votre partenaire peut rarement parler ouvertement de son désir de proximité, car admettre de tels sentiments exposerait leur vulnérabilité. Au lieu de cela, il communique tranquillement à travers des gestes subtils, un moment inattendu de tendresse ou un sourire rare et non gardé. Ces signaux, bien que brefs, confirment que leur désir est réel. Mais la confiance reste insaisissable, piégée derrière une vie de défense construite pour empêcher la dévastation émotionnelle. Vos tentatives de nourrir l'intimité pourraient déclencher paradoxalement leurs insécurités les plus profondes. Lorsque votre amour devient évident, leur anxiété augmente, activant les vieilles blessures. Ils ont appris à associer l'ouverture émotionnelle à la douleur et à la perte. L'amour devient donc quelque chose qu'ils ont soif, mais instinctivement méfiance, les laissant suspendus entre l'espoir et la peur, incapables d'embrasser pleinement non plus. Vous avez peut-être senti que votre partenaire voulait quelque chose de significatif, quelque chose de profond et de véritable, mais chaque pas en avant se sent suivi de 2 pas en arrière. C'est comme s'ils naviguaient sur un labyrinthe émotionnel, incertains comment trouver leur chemin. La méfiance qu'ils abritent ne vous vise pas spécifiquement. Il est plutôt profondément ancré dans leur noyau émotionnel. Chaque connexion émotionnelle réveille les mêmes doutes lancinants, les gardant enfermés dans un cycle d'espoir prudent suivi d'un retrait. Reconnaître le désir de votre partenaire pour l'amour associé à cette méfiance intense ne simplifie pas votre relation. Cela approfondit votre compréhension, ce qui clarifie pourquoi vos efforts sincères semblent les repousser davantage. Leur hésitation n'est pas le rejet, c'est la conséquence douloureuse de croyances internes façonnées par les blessures passées. Comprendre le conflit de votre partenaire, cette danse compliquée entre le désir de proximité et la résister, vous donne à faire face à une autre réalité importante. Vous ne pouvez pas démêler leurs nœuds émotionnels. La transformation vient de l'intérieur, à la fois pour eux et, peut-être encore plus crucial, pour vous-même. Tous les efforts que vous avez faits pour les changer, chaque geste destiné à combler leurs lacunes émotionnelles, vous a probablement ramené au même endroit familier, la frustration ou la déception. La raison n'est pas un manque d'amour ou d'effort de votre part. La réalité inconfortable est que des changements émotionnels durables ne sont jamais quelque chose qu'une personne peut forcer sur une autre. Le véritable changement se développe en interne, cultivé dans des moments calmes où la personne elle-même décide d'être prête à faire face à l'inconfort qu'ils ont longtemps évité. Considérez que la véritable croissance émotionnelle ne se produit pas lorsque vous exhortez quelqu'un à guérir. Au lieu de cela, il fleurit tranquillement, parfois inaperçu, même par la personne qui en fait. Votre partenaire évitant, enfermé dans sa propre forteresse émotionnelle, doit d'abord reconnaître que leur mur ne les protège plus, mais les emprisonner. Sans cette perspicacité personnelle, toute tentative de les guider vers l'intimité ne fait que renforcer leur résistance, renforçant les barrières mêmes que vous essayez de démanteler. Pourtant, cette réalisation ne vous laisse pas impuissante. Au contraire, il offre une compréhension plus profonde de votre propre voyage émotionnel. Si leur transformation est hors de votre contrôle, votre transformation ne l'est pas. La clé est de se tourner vers l'intérieur, d'explorer vos propres raisons de persister dans une relation définie par la distance émotionnelle. Il s'agit de découvrir pourquoi la proximité avec quelqu'un qui résiste à l'ouverture émotionnelle est devenue votre quête personnelle, votre mesure de l'estime de soi. Demandez-vous honnêtement, quels besoins sont plus profonds que cette relation répond-elle en vous? Souvent, les relations deviennent des miroirs, reflétant les blessures émotionnelles non résolues ou les besoins non satisfaits de votre propre passé. Il y a peut-être un désir inconscient de réécrire de vieux récits
prouvant à vous-même que vous êtes capable d'obtenir l'amour de quelqu'un émotionnellement indisponible. Cette conscience, bien que initialement inconfortable, vous permet de commencer une auto-guérison authentique, indépendante des choix émotionnels de votre partenaire. Imaginez debout devant une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Peu importe à quel point vous frappez ou plaidez constamment, la porte reste fermée. Cette porte représente les limites émotionnelles de votre partenaire et aucun effort de votre côté ne l'ouvrira. Votre énergie et votre compassion deviennent donc mieux investies dans l'exploration de votre propre paysage émotionnel. Il s'agit de reconnaître les limites de votre influence et de choisir consciemment de récupérer votre indépendance émotionnelle. Lorsque vous tournez votre attention vers votre propre transformation émotionnelle, vous passez l'attention de la modification de quelqu'un d'autre à vous comprendre plus profondément. La liberté émotionnelle n'est pas réalisée en persuadant votre partenaire de changer, cela vient de la libération de la nécessité de contrôler les résultats. Votre voyage vers la guérison émotionnelle commence au moment où vous décidez que votre bonheur ne dépendra pas de la préparation émotionnelle de quelqu'un d'autre. En récupérant votre autonomie émotionnelle, vous cessez d'être défini par la capacité d'intimité de quelqu'un d'autre. Vous commencez à vous voir clairement, pas comme quelqu'un qui attend sans cesse à l'extérieur des murs émotionnels d'autrui, mais comme quelqu'un entièrement capable de renforcer la force émotionnelle, indépendamment de la validation externe ou du rassurance. Si cette vidéo a résonné avec vous, envisagez de vous abonner à la chaîne pour plus d'informations et de clarté émotionnelle. J'adorerais avoir de vos nouvelles. Faire un commentaire ci-dessous, partageant quelle vérité cachée sur votre partenaire évitant vous a le plus surpris. Votre expérience est importante et vos idées pourraient aider quelqu'un d'autre à faire face aux mêmes défis. Merci beaucoup d'avoir regardé et partagé vos pensées. Je te verrai dans la prochaine vidéo.